Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le Cameroun lance parfaitement sa CAN 2019 en Égypte. Les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés ce jour face aux Djortos de la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Avec cette victoire, le Cameroun prend ainsi la tête du groupe F. Et dans le chaudron de la crise anglophone, l'Ars Kambé Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, est une terreur pour les usagers. Entre crépitement des armes ou encore risque d'enlèvement ou de se faire tuer. L'itinéraire devenu un chemin de croix donne des sueurs froides aux voyageurs. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous ouvrons ce journal par l'actualité sportive CAN Égypte 2019. Le Cameroun s'impose face à la Guinée-Bissau à Ismaïla sous le score de 2-0 face à la Guinée-Bissau. Premier adversaire du Cameroun, la Guinée-Bissau, n'a pas pu briser le signe indien ce soir contre le Cameroun qui a toujours eu raison de lui dans leurs différentes confrontations. Le Cameroun occupe donc pour le moment la première place du groupe F et à suivre en ce moment se joue donc la rencontre Ghana ainsi Bénin. Il faut préciser que durant le match Cameroun, les réalisations portent les griffes de Yaya Banana ainsi que de Stéphane Baoka. Dans le reste de l'actualité, nous évoquons à présent ce climat d'insécurité, des tensions dans la région du nord-ouest Cameroun. Le système éducatif a pris un sérieux coup. La situation des enfants non scolarisés inquiète l'UNICEF. Selon l'organisation internationale, près de 600 000 élèves sont privés d'éducation dans le nord-ouest et le sud-ouest en raison des violences et affrontements. D'autres précisions dans ce reportage de Julingue Nyondé. Plus de 80% des écoles sont fermées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest suite à la crise anglophone, empêchant ainsi à près de 600 000 enfants d'être scolarisés. Ces déclarations sont celles de Toby Fricker, porte-parole de l'UNICEF à Genève, lors d'une conférence de presse. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance déplore par ailleurs le kidnapping de plus de 300 élèves et enseignants depuis 2018. Des besoins humanitaires de plus en plus importants, les moyens de subsistance détruits. Les agences et organisations onusiennes évaluent à 1,3 million, dont environ 650 000 enfants, le nombre de personnes ayant aujourd'hui besoin d'aide humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La situation sécuritaire et les conditions de vie se dégradent sans cesse. Environ 450 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, sont déplacés à l'intérieur du pays. Selon Toby Fricker, des milliers de personnes ont plus ou moins accès aux services sociaux de base, les soins de santé, l'eau potable. En 2018, 40% de formations sanitaires étaient hors service. Ces difficultés exposent les enfants aux exactions des bandes armées, et ce, malgré le soutien apporté par les organisations nationales et internationales. L'UNICEF appelle à un cessez-le-feu et un retour à la paix en vue de protéger tous les enfants et leurs familles et permettre l'accès humanitaire à toutes les personnes dans le besoin. Et dans ce climat d'insécurité et de tension dans les régions anglophones que le commandant Nyangonose Charlie Eric prend donc désormais les commandes du 52e bataillon d'infanterie motorisée de Kambé dans la région du nord-ouest Cameroun. Il a été installé dans ses fonctions avec pour mission de mettre fin aux exactions des groupes armés qui sévissent dans la région du nord-ouest Cameroun. Le reportage de Stellambou, Julien Berthe-Bissaï. Pour tout voyageur partant de Bamenda dans la Mézam, pour Nkambe dans le Ndongamantoum, l'itinéraire traversant les villes de Ndop dans le Ngok-Etunja et Kumbu dans le Mbui demeure un chemin de croix parsemé d'embûches et de dangers permanents, rythmé des crépitements d'armes à feu entre les forces de défense et les séparatistes. Le long des 185 km de route, des villes et des villages entiers, vidés de leur population,
fuyant la guerre entre les sécessionnistes, les bandes armées et les forces de défense. En Kambé, chef-lieu du Ndongamantoum, la vie semble suivre un cours normal, cachant mal les contre-coups de la crise anglophone sur le quotidien des habitants du coin. Le petit commerce est presque paralysé. Plus rien ne va. Les clients se font rares, il n'y a plus d'argent. Parmi les établissements de tourisme, plusieurs hôtels sont en cessation forcée d'activité. La restauration est à l'arrêt depuis un an. Le dernier client hébergé ici remonte au 7 juin 2018. Nous ne sommes plus que deux, moi, réceptionniste, et le veilleur de nuit. Dans toute la zone, chacun paye le prix de ce conflit armé qui a déjà fait d'énormes dégâts économiques, causé des milliers de morts et de déplacés internes. Au nord-ouest comme au sud-ouest, tous pris depuis lors pour un retour à la paix dans les deux régions anglophones. Jean-Paul Chonia et Stelambou qui revenaient sur le calvaire des usagers sur l'axe Kambé-Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Et la mise en œuvre effective de la décentralisation au Cameroun se heurte encore à d'énormes difficultés. L'insuffisance des ressources financières et matérielles constitue à permettre d'atteindre les objectifs escomptés. À cet effet, le ministre de tutelle et les partenaires au développement au Cameroun réfléchissent sur des voies et moyens pour accélérer le processus. D'autres précisions dans ce reportage de Guizoro. Face à ses partenaires techniques et financiers à Yaoundé, dans le cadre de la décentralisation au Cameroun, le gouvernement admet volontiers que de grands défis restent à relever dans ce secteur. La mise en œuvre de la décentralisation et la promotion du développement local se heurte à des défis multiformes qui se résument à des faiblesses à combler au plan juridique et institutionnel, de même qu'au plan des ressources humaines, financières et matérielles et en matière de gouvernance. Afin d'adresser les dits défis, il importe que le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers consolident leur collaboration. De fait, le constat sur le terrain fait voir que le transfert des ressources ne s'est forcément pas accompagné du transfert des compétences. Le transfert des compétences a commencé en 2010, il s'est achevé en 2015. L'évaluation qui a été faite n'a pas conclu que c'était une bonne manière de faire. Il manquait le pendant de compétences, parce que lorsqu'on envoyait ce que l'on appelait activité, on n'a pas pris les gens qui les exerçaient pour accompagner les collectivités pour le faire. Devant cette réalité, les partenaires techniques et financiers du Cameroun, sous la houlette du Programme des Nations Unies pour le développement, précisent comment ils entendent s'investir dans l'accompagnement du Cameroun en matière de décentralisation. L'idée, c'était de faire un état des lieux où on est avec la décentralisation, mais aussi être clair par rapport aux enjeux, les contraintes qui existent et comment les partenaires techniques et financiers peuvent soutenir. Mais d'emblée, ils insistent sur la nécessité d'agir à la base et surtout de tenir compte des spécificités des régions. Le développement doit commencer à la base et doit pouvoir toucher les personnes les plus en besoin. Les régions du Cameroun sont très différentes, ils ont de différentes opportunités, de différents enjeux. Il y a quand même des régions défavorisées sur lesquelles il faudra accentuer la décentralisation et les investissements. Pour le gouvernement, il s'agit d'établir un modus vivendi avec les partenaires techniques pour plus d'efficience dans le soutien à la conduite de la décentralisation au Cameroun. Nous sommes convenus que, au regard des activités que l'État conduit, nous pouvions à des échéances régulières nous réunir pour que le gouvernement présente ce qu'il fait, que les partenaires techniques et financiers disent en quoi ils peuvent contribuer et que nous ayons des points particuliers sur des questions spécifiques dont l'urgence commanderait que nous requérions davantage l'assistance des partenaires. Reste maintenant à implémenter cette vision commune sur le terrain.
Et dans le reste de l'actualité, un crâne humain crée la panique dans la ville de Bandiok, découvert dans un champ de canne à sucre. Il a d'ailleurs d'abord séjourné à l'hôpital du district avant d'être abandonné au port de l'hôtel de ville de Bandiok. Le colis d'un autre jar a finalement été inhumé, mais le mystère plane toujours sur son origine. Charles Melingui, Marcelin Gansop. Dans ce sac se trouve le colis encombrant déposé à l'entrée du bâtiment principal de la mairie de Bandiok. C'est l'œuvre d'un personnel en service à l'hôpital de la ville. Il s'agit d'un crâne humain découvert dans l'une des plantations de la Sosucam, au lieu dit Mongolo 600, des faits qui remontent au 24 mai 2019. C'est le crâne humain, puisqu'on voit ça bien. Le crâne humain, ça ne s'ignore pas. Les dents et tout ça, là, on connaît que voilà, ça c'est le crâne humain. À la suite de la descente des autorités de la ville sur le lieu de la curieuse découverte, il avait été décidé que ce crâne soit conservé à l'hôpital de Bandiok. Mais au bout de quelques semaines, la direction de cette structure sanitaire a décidé de se débarrasser de ce colis d'un autre genre en le déposant en catimini aux portes de la mairie pour inhumation. Une attitude que dénoncent les autorités municipales. On ne peut pas faire de m'amener un crâne sans les réquisitions. J'anime, ça ne sera pas bien. Après-demain, si quelqu'un vient et dit que bon, le crâne que vous avez inhumé là, c'est ma personne. Nous, on va lui dire quoi? Sans le support en main. Ils ont affiché une façon, je parle ça comme c'est une mépris envers la mairie. Ça m'a essayé quand même de me tourmenter la tête. Nous tous, on est au service. Il faut que les choses, ça passe dans la loi. À l'hôpital, le directeur déclare hors caméra avoir saisi sans succès le maire, alors même que les autorités judiciaires avaient déjà donné leur accord pour l'inhumation de ce crâne porteur de mystère. Moi-même, mon téléphone, j'appelle souvent le SPP. Le jeu de ping-pong entre la mairie et l'hôpital n'a que trop duré et l'option de l'inhumation a été actée sans autre forme de procès. Le crâne sera inhumé par la mairie de Bandiok parce qu'on ne peut pas laisser ça en haut. Mais la décision vient de plus haut, ce n'est pas à nous, la mairie. Un mois après cette fameuse découverte, le vent de panique est passé, mais des interrogations demeurent sur l'origine et les circonstances dans lesquelles ce crâne humain s'est retrouvé dans l'une des plantations de la Sosucam. Le mystère reste entier pendant que les supputations vont bon train en Bandiok. Et l'occupation d'un site au quartier Simbok oppose des vendeurs de produits carrières à un particulier, donc au point où qui se réclame propriétaire de ce marécage. L'autorité administrative de Yaoundé 6e a été sollicitée pour arbitrage en vue de calmer les tensions. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigo Ngassi et Marcelin Gansop. Obligés de faire leur bagage il y a bientôt 2 ans. C'est ici, au quartier Simbok, que les acteurs intervenant dans le sable et le gravier du secteur de Biemassi ont été recasés par les soins du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6. Mais depuis lors, ce n'est pas le parfait amour entre les occupants et le sieur Kamdoum Basile, en image, qui se réclame propriétaire du terrain et foule au pied les engagements pris avec les acteurs du sable. Nous avons un pourcentage qu'on devait se partager à la fin. Mais au dernier moment, il ne s'occupe plus de nous. Il cherche seulement à nous détourner dans le sens où il nous narguait comme si on était des illettrés. Une attitude qui a amené l'autorité administrative à mettre les points sur les i. Ce site qui a été proposé, aménagé par M. Kam, nous constitue, jusqu'à preuve de contraire, le domaine public artificiel de l'État. Mais la tolérante avait voulu que, étant donné qu'on était à la recherche d'un lieu de recasement, qu'on vienne ici. En réalité, les dividendes qu'il a pu récolter, c'est tant mieux. Mais sans que pour autant, lui, il prenne le dessus sur les pouvoirs publics pour dire au sous-préfet que vous ne pouvez pas vous installer ou que vous ne pouvez pas installer les membres. Cette précision étant faite, le sous-préfet de Yaoundé 6 a donné les pleins pouvoirs au nouveau bureau de l'association des acteurs de sable de Biemassi pour agir au nom de ses membres dans la légalité et le respect du bien public. Parce que justement, certains membres du bureau sortant
ont été traduits au tribunal pour ces malversations financières. Il ne fait pas bon de voir toujours que cette situation se répète. Il est important que les membres qui viennent d'être installés maîtrisent les notions de bonne gouvernance dans tout ce que cela peut comporter. Et j'ai donc insisté sur le fait que l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers. Une leçon bien assimilée par le nouveau bureau, qui n'entend pas faillir dans sa mission d'encadrement d'une activité hautement sensible. Je veux prendre toutes mes dispositions possibles pour qu'il y ait sécurité. Chaque chauffeur, même avant d'entrer ici, présente son permis de conduire. Ce que nous allons faire seulement, c'est de leur donner le savoir-faire, c'est-à-dire comment ils vont marcher en route, comment conduire pour éviter les accidents de circulation. Donc nous avons même le tableau pour les éduquer. Quoi qu'il en soit, l'autorité administrative garde l'œil sur les agissements des uns et des autres, prêt à sévir en cas d'égarement. À présent, des publics reportages. Orange Money, produit d'Orange Cameroun, partenaire de l'édition 2019 de la Africa Banking Forum, s'est doté de plusieurs innovations. L'objectif davantage se rapprocher de la clientèle et leur assurer une bonne intégration financière. Reportage. Orange Cameroun, au travers de son produit Orange Money, est partenaire de l'édition 2019 de la Africa Banking Forum. Loin d'être un adversaire, Orange Money est un partenaire privilégié des banques pour l'inclusion financière de ses clients. Orange Cameroun s'est inscrite depuis une dizaine d'années déjà dans le développement de l'inclusion financière. Et qui dit inclusion financière dit enrôlement, construction d'un écosystème. Justement, dans la construction de cet écosystème-là, nous avons embarqué les banques. Nous sommes partenaires avec plusieurs banques locales avec qui nous travaillons justement pour sortir le Cameroun et même l'Afrique de ramener les personnes qui sont exclues du système financier vers celui-là. Ce partenariat offre des facilités aux clients à travers plusieurs services. Dans le cadre de ce partenariat Orange Money et Ecobank, nous avons mis à la disposition des clients plusieurs services. Le plus important, c'est notre service qu'on appelle Push and Pull, qui permet aussi bien aux clients Orange Money qu'aux clients Ecobank de pouvoir faire des transactions de leur compte bancaire vers leur compte mobile ou vice-versa. Afin de rester à la pointe de la technologie et davantage se rapprocher de ses utilisateurs dans l'objectif de rendre leur vie de plus en plus confortable, Orange Money s'est doté de nouveaux produits. Tout dernièrement, nous avons lancé un nouveau produit qui permet de payer rapidement. On l'appelle Flash Pay. En une fraction de seconde, vous effectuez votre paiement, votre compte Orange Money est débité. Vous n'avez plus besoin de faire de longues queues et le plus important, vous n'avez plus besoin de transporter les espèces avec vous. Nous avons signé des partenariats avec des institutions gouvernementales. Je citerai en l'occurrence la CNPS, avec qui nous avons signé un partenariat qui permet de payer des assurances volontaires. Et le moyen de paiement qui est mis à disposition, c'est Orange Money. Au rang de ces innovations, Orange a également pensé au volet assurance des clients. Nous avons également signé avec certaines compagnies d'assurance privées des contrats ou alors des partenariats pour ce qui est de l'assurance santé. Ce partenariat que nous avons signé avec ces assurances-là permettent à ces personnes qui sont exclues du système d'assurance aujourd'hui de le faire et ce de manière digitale. Pour rassurer ses clients, Orange a mis sur pied un système de sécurisation. Tout comme les transactions peuvent se faire au niveau des banques par des cartes bancaires et l'usage d'un code secret, toutes les transactions qui se font par Orange Money sont sécurisées, déjà de par la plateforme que nous vous offrons, mais également par l'usage pour chaque transaction à confirmer d'un code secret qui est unique pour le client, d'un code secret qui n'est connu que du client et qui n'est même pas connu d'Orange. Cette plateforme est également l'occasion pour Orange d'attirer l'attention de ses clients sur d'éventuelles arnaques. Nous voulons profiter donc de ce forum pour rappeler nos clients à plus de vigilance sur l'usage de leur téléphone et de leur code secret, à plus de vigilance sur des messages qui pourraient leur parvenir qui ne viendraient pas d'Orange, car comme vous savez, Orange ne vous enverrait jamais un message promotionnel avec un numéro de téléphone privé, mais avec des senders tels que Orange Money, Orange ou encore InfoOM. Orange reste ainsi fidèle à ses principes, se rapprocher de ses clients et leur rendre la vie plus agréable.
Et après quelques difficultés traversées par la microfinance Alpha Fund, un groupe canadien a repris le contrôle de ces structures financières et annonce de nouveaux produits innovants et variés pour sa clientèle. Plus de précisions dans ce reportage. Dans la galaxie de la microfinance au Cameroun, Alpha Fund, bien que c'est en fait un nom, traversait depuis peu une mauvaise passe. Désormais, tout est en train de revenir à la normale, à la faveur de sa reprise par Cenoraf Investment Inc. et sa nouvelle dénomination Alcofond SA. Alpha Fund n'a jamais disparu du paysage financier du Cameroun. Comme tout établissement financier et comme toute entreprise, il y a toujours des moments de difficulté. Alpha Fund est en train de retrouver sa notoriété, ses activités. Ce regain de forme vient de se traduire dans les faits par la tenue d'une assemblée générale à Yaoundé. Dans la réunion extraordinaire, il y avait un seul point à l'ordre du jour. C'est la nouvelle convention que nous avons signée avec l'entreprise Cenoraf, une entreprise canadienne. Et suite à cette convention, il fallait qu'on élargisse notre conseil d'administration et que nous cooptions un nouveau commissaire au compte. Les activités sont donc bien en cours à Alpha Fund, dorénavant Alcofond SA. Ça rassure effectivement notre partenaire canadien et ce qu'il reste à faire, c'est appeler tout ce qui connaissent Alcofond et que les portes sont ouvertes pour l'ouverture de comptes, pour les transactions monétaires entre le Cameroun et l'Amérique du Nord, que ça peut se faire au niveau de Alcofond. Pour conforter cette option, le directeur général souligne qu'Alcofond dispose d'une équipe compétente et des moyens logistiques efficients. Au jour d'aujourd'hui, avec une bonne équipe au niveau de la gouvernance, un bon dispositif sur le plan financier, un bon dispositif sur la logistique informatique et tout, on est à mesure de penser qu'on peut arriver à faire quelque chose de très intéressant. S'agissant des services offerts grâce à l'apport du repreneur chez Alcofond SA, nombre de produits innovants seront dorénavant disponibles. Nous allons pouvoir drainer des fonds de développement que, par exemple, l'État du Canada met à la disposition des pays en développement. Nous pouvons permettre aujourd'hui, au travers de cette convention, de permettre aux ONG du Cameroun de pouvoir accéder à ce genre de financement. Pour son dynamisme, le secteur informel fait aussi partie du champ d'action d'Alcofond, pour qui, y compris les gagnes petits, pourront aussi se faire financer. On va arriver à définir des produits qui puissent permettre à quelqu'un qui fait le call-box, qui fait, je ne sais pas quoi, une petite activité, de pouvoir accéder à un financement bancaire. C'est autant d'atouts que ce partenariat avec le Canada va nous apporter. Au-delà, l'activité d'Alcofond va aussi s'étendre à l'agriculture, notamment le financement des cacaoculteurs, à l'élevage et aux mototaximens dans les zones reculées pour permettre le déplacement des populations et l'évacuation des denrées alimentaires. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, grâce à sa boisson gazeuse Top, a rehaussé la 14e édition des Jeux FENASCO Ligue B à Marois, dans la région de l'extrême nord Cameroun. De nombreux lots ont été offerts aux gagnants des différents jeux concours organisés pour la circonstance. Reportage. Ils ont montré que le sport a le pouvoir de changer le monde. Ils ont montré que le sport a le pouvoir d'unir les gens. Ils ont montré que le sport peut créer de l'espoir. La FENASCO Ligue B de Marois 2019, désormais dans le rétroviseur. Les boissons gazeuses Top jubilent. Top, au cœur de la FENASCO B, Marois 2019, donc à Yaoundé dans le centre en 2020 pour la prochaine édition. D'ici là, tous à la Coupe Top.
fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Karl Toko Ekambi, qui était du 11 du départ, décidé par le sélectionneur cet après-midi donc du côté du stade d'Ismaïlia. Vous apercevez également Joël Tagueux, ce joueur-là qui va quitter la tanière dès demain. Joël Tagueux qui a regardé le match d'aujourd'hui avec ses coéquipiers aux côtés de ses coéquipiers, mais qui ne pourra pas poursuivre l'aventure ici à Ismaïlia avec cette équipe de Lions indomptable du Cameroun, le sociétaire de Maritimo au Portugal. Et vous voyez en image l'auteur du deuxième but, Stéphane Baoken, qui, quelques instants seulement après avoir foulé l'aire de jeu, ce remplacement de Clarence Seedorf qui a été plutôt productif. Stéphane Baoken qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations et déjà un but, 5 minutes seulement à peine après avoir foulé l'aire de jeu du stade d'Ismaïlia. Il a fait trembler les filets, inscrivant le second but des Lions indomptables du Cameroun. 2-0 pour les Camerounais. André Onana, lui aussi crédité d'un très bon match pour lui aussi. C'était son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon début pour le joueur de l'Ajax d'Amsterdam qui pourrait quitter le club néerlandais à l'issue donc de la saison qui s'est achevée. Joachim Dawa Chokonte qui a été utilisé sur le côté droit par Clarence Seedorf pour pallier l'absence de Faye Collins qui était suspendu pour ce match. Faye Collins qui devrait certainement retrouver ses coéquipiers pour le deuxième match alors que la suspension sera déjà levée. C'est donc une belle victoire vécue par tous ceux qui sont ici à Ismaïlia ce jour par les Lions indomptables du Cameroun. Une très belle entrée en matière. 2-0 sur les Super Diostos de la Guinée-Bissau. Et vous avez pu le vivre tout à l'heure en direct sur les antennes d'Equinox Télévision, la conférence de presse de Clarence Seedorf, mais surtout aussi celle de l'homme du match, Franck Zambo Anguissa. Et vous le voyez, vous le suivez en son et en musique, le chef d'orchestre de cette équipe nationale de football du Cameroun, Ambroise Oyongo Bitolo, qui retrouve le sourire, et le doyen Idriss Carlos Kameni qui est parmi les derniers à descendre de ce bus. Fabrice Ondoa également. Les joueurs, vous le voyez, ont la mine sereine. Ça se comprend avec cette première victoire d'entrée de jeu dans cette compétition. 2-0 pour les Lions indomptables du Cameroun. Voilà donc, nous sommes toujours en direct de l'hôtel Mercure d'Ismaïlia où les Lions indomptables du Cameroun viennent donc d'arriver. Ils arrivent du stade après leur victoire sur les Super Diortos du Burkina Faso. On imagine la joie en ce moment dans les rues de Douala au Cameroun, Eric Martial Diomo, dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Bamenda, de Brouya, dans les rues de Maroua aussi. Ces populations de ce côté ont, elles aussi, on le sait, célébré cette victoire de l'équipe nationale de football du Cameroun. 3 points pour les Lions indomptables. Prochain rendez-vous dans 4 jours, toujours au stade d'Ismaïlia contre les Black Stars du Ghana. Les Lions indomptables auront la possibilité de savoir à quoi ils pourront s'attendre dans 4 jours, parce que dans quelques instants, il y aura le match entre le Ghana et les écureuils du Bénin. Les écureuils du Bénin qui reviennent à la Coupe d'Afrique des Nations pour la 4e fois. Jamais ils n'ont passé le premier tour de cette compétition. Ils ont également pour ambition d'aller au-delà de la phase de groupe de cette compétition. Depuis l'hôtel Mercure d'Ismaïlia, en direct sur Equinox Télévision, envoyés spéciaux, Raphaël Dipanda, Sylvestre Hippolyte Zangaou et Eric Marcel Diomo. À tout moment, nous pourrons vous retrouver du côté de Douala. Eric Marcel Diomo, Nadine Yambou, nous pourrons vous retrouver à tout moment du côté de Douala pour d'autres moments en direct d'Ismaïlia sur Equinox Télévision. Merci à vous Hippolyte Sylvestre Zangaouf, les Lions indomptables qui ont donc regagné leur hôtel, leur base de l'hôtel Mercure après cette victoire de 2-0. Nous allons nous donner quelques minutes pour commenter, donc pour débriefer sur cette rencontre. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir le Cameroun inscrire ses 2 buts, d'abord par l'entremise de Yaya Banana et ensuite Stéphane Baoken qui venait de faire son entrée et qui a trouvé le chemin défilé. On en parle dans quelques instants avec nos consultants sur ce plateau, mais avant, on va prendre cette page de pub.